Nous allons parler ici de l'importance de rester calme dans des situations de maladie, dans ce genre de situation dans lequel on s'attend vraiment à recevoir la guérison. Eh bien, l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à recevoir la guérison, eh bien, c'est qu'elles cèdent très facilement à la peur. Et ce qui est compréhensible, on passe tous par là, lorsqu'on apprend de mauvaises nouvelles de la part du médecin, eh bien, tout de suite, on peut être tenté d'avoir de la crainte. Hein. Lorsqu'on a des symptômes, on commence à paniquer. Et en fait, il faut savoir que Dieu agit toujours dans le contexte d'un esprit serein. La crainte, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incompatible avec la guérison. Donc, pour recevoir la guérison, pour voir plutôt cette guérison qui se trouve déjà en nous se manifester, il est vraiment important, il est absolument capital et primordial que nous apprenions à ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Hein, il y a un verset bien connu qui dit: tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre, l'Éternel des armées est avec vous, le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Donc on nous dit très clairement ici que l'Éternel des armées est avec nous, qu'il est une haute retraite, mais il y a une condition pour cela. Hein. Dieu dit: tenez-vous tranquille. Donc, il y a une condition pour voir Dieu intervenir dans notre corps, dans nos situations, pas seulement la maladie, mais c'est déjà de nous tenir tranquille. Il y a une autre version qui dit: arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc là, Dieu répète bien qu'il domine sur les nations, qu'il domine sur la terre. Mais on pourrait dire aussi qu'il domine sur toutes les situations adverses, sur la maladie, sur les problèmes de finances, sur les problèmes de couple, les problèmes d'enfants, etc. Dieu peut dominer sur toutes choses et intervenir dans la pire des situations, mais il y a une condition: arrêtez de vous agiter, arrêtez de paniquer. Hein. Et j'ai remarqué quelque chose, on verra ça un petit peu plus loin dans ce message, mais avant que Dieu ne donne un défi, ne confie une mission à quelqu'un dans l'Ancien Testament, il commence toujours par « ne crains pas ». C'est toujours la situation sine qua non et nous ne remporterons jamais aucune victoire tant qu'il y aura de la crainte devant nous. Tant qu'il y aura de l'agitation, du tracas. Je l'ai vérifié moi-même dans ma vie tellement de fois. Alors il y a très longtemps de ça, hein, Dieu m'avait dit d'aller faire une école biblique. Et en fait, bon, à l'époque, faut dire, j'étais pas très sérieux. Et j'étais pas très organisé, voire pas du tout organisé. Et je savais donc qu'il y avait une école biblique dans laquelle je devais me rendre à Caen, dans le nord de la France. Et moi, j'habite plutôt dans le centre d'Orléans. Et j'avais une amie sur Caen qui m'avait donné une vague adresse, enfin une adresse qu'elle avait trouvée dans les petites annonces où on louait des appartements. Donc j'ai contacté cette personne. En fait, c'était une agence immobilière qui louait des appartements. Donc j'ai relevé le numéro. Et puis je me suis dit, donc l'entrée de l'école biblique était le 4, je suis parti le 3 avec ce bout d'adresse et je me suis dit, je vais y aller et je vais trouver un appartement. Et donc je suis parti. Non, la veille de mon départ, eh bien, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais comment je vais faire si je ne trouve pas d'appartement? Où est-ce que je vais loger la nuit? Et si je ne trouve pas d'appartement, si j'ai nulle part où dormir, ou passer la nuit, ou passer tout simplement mon année et faire mon école biblique, eh bien je vais devoir rentrer chez moi et mon année ça sera complètement foutue. Et donc, au fond de moi, il y a une petite voix qui m'a dit: Olivier, ne crains pas. Alors c'est pas vraiment une petite voix, mais j'ai saisi la pensée du Seigneur. Là, c'était le Seigneur qui me parlait et j'ai senti que ma destinée, que le succès de mon départ et mon aventure dans cette école biblique, eh bien, dépendait de ma capacité à ne pas céder à la crainte. Parce que je partais entièrement par la foi, sans filet, sans protection. Hein. Je partais à l'aventure et arrivé sur place, je devais absolument trouver un endroit où dormir. J'aurais pu prendre un hôtel, mais bon, ça va un jour, 2 jours. Mais c'est très cher l'hôtel, donc je ne pouvais pas dépendre de l'hôtel. Il fallait absolument, en arrivant, que je trouve un appartement. Et j'avais fait une prière extrêmement précise. Je vais faire court, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais demandé à Dieu un appartement bien précis. Et donc la veille de mon départ, j'ai senti
que ma capacité à marcher dans le miraculeux et voir Dieu intervenir dans ma situation et répondre à mes besoins d'un appartement était connectée à la maintenue d'un caractère serein, calme. Je devais adopter une position complètement sereine, sans quoi Dieu n'aurait pas pu intervenir. C'est quelque chose que j'ai compris au fond de moi. Personne ne m'a enseigné sur ce sujet, mais dans mon esprit, j'ai senti que je devais rester calme. Alors j'ai fait cette prière, j'étais dans mon lit, sur le point de m'endormir, et j'ai dit, écoute, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Tu as toutes choses entre tes mains et je t'en rends grâce. Et je te rends grâce. Donc le lendemain, j'ai mis tous mes bagages dans le coffre, et je suis parti 5 heures de route sans savoir où j'allais. Enfin, je savais que j'allais à Caen, mais arrivé à Caen, qu'est-ce que j'allais faire? Comment est-ce que j'allais trouver cette agence immobilière? J'avais juste le nom de l'agence et un petit bout d'adresse qui était incomplète, quoi. Donc, j'ai tracé, arrivé à Caen, j'ai conduit complètement au hasard, j'ai pris une route à droite, une route à gauche, bref, complètement au pif. Et au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre, je me suis garé. Et là, je me suis garé, j'ai redressé ma tête et j'étais garé pile en face de l'agence immobilière. Waouh, quel miracle! Je ne sais pas comment Dieu fait ça. Bref, je m'étais garé sur des dizaines, peut-être des centaines d'agences immobilières dans la ville de Caen. Je me suis garé pile au pied de celle-ci. Bref, ils m'ont donné un appartement. Donc déjà, vous voyez que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu marcher si j'avais cédé à la crainte. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la crainte, eh bien, vous n'êtes plus dans la foi. Crainte et foi sont deux choses strictement, diamétralement opposées. On ne peut pas être à la fois dans la crainte et ensuite dans la foi. Il faut choisir son camp, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et cela n'aurait pas pu marcher. Eh bien, en fait, en somme, la foi, la crainte, je veux dire, c'est quelque part avoir la foi en Satan. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous croyez en ces mensonges qui disent que ça ne va pas marcher. Vous allez être malade, Dieu ne va pas vous guérir, Dieu ne va pas agir. On ne peut pas être les deux à la fois. Il faut choisir son camp. Vous prenez par exemple Pierre, il a eu la foi quand même pour répondre à cette parole de Jésus. Il voyait Jésus marcher sur les eaux, il disait « Seigneur, j'aimerais marcher sur les eaux comme toi ». Eh bien, Jésus lui a dit « Vas-y, marche sur l'eau avec moi ». Il a eu quand même la foi et sur cette parole, eh bien, Pierre est parvenu à marcher sur les eaux. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé aux circonstances. Il y avait de la pluie, il y avait du tonnerre, une tempête. Il a commencé à regarder aux circonstances. La peur est rentrée en son cœur et il a commencé à couler. En fait, il a perdu le bénéfice du miracle. Vous pouvez très bien marcher dans le miracle, voir Dieu commencer à intervenir dans votre vie, mais si vous cédez à la peur, si vous commencez à regarder à vos symptômes, au rapport du médecin, aux gens qui vous disent « Ah, tu vas mourir de cette maladie, ça va pas s'arranger », la peur commence à rentrer dans votre cœur et vous commencez à perdre le bénéfice de ce que Dieu était en train de faire. Il y avait un jeune, enfin il est plus si jeune aujourd'hui, mais il y a très longtemps, j'ai connu un jeune qui était handicapé des jambes, il pouvait presque pas marcher. Et un jour, il y a un pasteur qui a prié pour lui, et alors qu'il priait, il sentait la guérison, il sentait que sa santé revenait, que sa jambe commençait à reprendre une bonne forme. Et là, il a commencé à se dire, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas... Et quand il a dit ça, pouf, sa jambe s'est remise, s'est retransformée dans le mauvais sens. Il a retrouvé son handicap. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur de perdre sa guérison qu'il a réellement perdu sa guérison. Il a cédé à la peur. La peur, c'est quelque chose qui va vous faire perdre le bénéfice de ce que Dieu fait dans votre vie. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à être guéries de leur maladie, c'est parce qu'elles ont peur. Elles sont dans la peur. Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. La foi, c'est être serein, c'est être confiant, être tranquille, apaisé dans son cœur. Et aussi longtemps qu'il y aura de l'inquiétude dans votre cœur, eh bien Dieu ne pourra pas vous guérir. Et alors les sentiments de peur, ils sont humains, ils vont venir, mais nous ne sommes pas supposés marcher comme des humains. Et il y a une dimension spirituelle en nous. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous naissez de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature, la Bible dit. Vous avez la nature de Dieu dans votre fort intérieur. Et on peut développer, permettre à la nature de Christ de prendre le dessus. On peut avoir des sentiments de crainte, mais ne pas permettre à cette crainte de prendre le dessus.
Nous devons veiller à ce que nos émotions ne prennent pas le dessus. Hein. Alors moi, pour reprendre mon histoire, lorsque je suis parti à Caen, donc j'ai trouvé cet appartement, j'ai contacté les propriétaires et quand je les ai eus au téléphone, j'ai vu que ça répondait exactement à la prière que j'avais faite. Hein, vraiment. Et donc je me suis rendu sur place, mais les propriétaires m'ont dit, bah voilà, voici l'appartement qu'on loue, mais il n'est pas tout de suite disponible. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc en attendant, ils m'ont hébergé dans une chambre, une autre chambre qu'ils louaient. Donc la première semaine, voilà, très bien. Dans une semaine, c'est bon, je vais pouvoir occuper cet appartement. Puis au bout d'une semaine, les propriétaires viennent me voir, ils me disent, eh bien, les anciens locataires ont décidé de rester une semaine de plus, donc on ne va pas tout de suite pouvoir vous le donner. Je dis, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et une semaine plus tard, les locataires ne libèrent toujours pas cet appartement. Et les propriétaires me disent, Monsieur Moulin, désolé, il reste encore une semaine de plus. Et là, je commence vraiment à paniquer. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir avoir cet appartement. Je vais être obligé de retourner dans ma ville d'origine et je vais pas pouvoir faire mon école biblique. Et puis, la 4e semaine, ils viennent me voir à nouveau. Désolé, Monsieur Moulin, on va vous demander de patienter encore une semaine de plus. Et là, je me suis mis à paniquer, à grosses gouttes. Vraiment, j'avais vraiment peur. Et là, j'ai senti que si je cédais à la peur, jamais je n'aurais cet appartement. Et j'ai dit, je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et j'ai dit, Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains. Et je sais que cet appartement, c'est celui que tu m'as destiné. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai passé un petit moment dans la louange, pas très longtemps, mais j'ai dit, Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains et je refuse de m'inquiéter. Et j'ai juste rendu grâce à Dieu pour cet appartement que je n'avais pas encore. Et finalement, au bout de quelques jours, il y a les propriétaires qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, Monsieur Moulin, nous avons une bonne nouvelle. Les locataires sont partis. Vous pouvez occuper cet appartement. Amen. Et je sais que, eh bien, si j'avais cédé à la peur, je n'aurais pas pu hériter de cet appartement. Et j'aurais dû rentrer dans ma ville d'origine et je n'aurais pas pu faire cette école biblique. Hein, la peur, c'est un instrument du diable pour vous détruire. Et Satan va tout faire pour vous amener à céder à la peur en écoutant vos symptômes, en croyant que vous allez mourir, etc. Non, même dans les pires de situations, eh bien, nous pouvons nous reposer avec confiance sur le Seigneur. Hein. Il y a Pierre qui dit ceci. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Donc, Pierre dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche quelqu'un à dévorer. Ça ne veut pas dire qu'il va vous dévorer, mais Pierre nous invite à être vigilants. Comment le diable nous dévore-t-il? Eh bien, en nous amenant à céder à la peur, à regarder aux circonstances, à regarder aux situations, à regarder à nos symptômes, à regarder au mauvais rapport du médecin. Donc, nous devons veiller à ce que la crainte ne rentre pas dans notre cœur. Alors je me rappelle, j'avais écouté aussi ce témoignage d'un homme de Dieu qui prêchait un jour sur la guérison dans une certaine ville. Il a imposé les mains à un jeune pour qu'il soit guéri. Et ce jeune, eh bien, a été guéri sur le champ. Mais l'année suivante, cet homme de Dieu a à nouveau été invité à prêcher. Et la veille de sa prédication, eh bien, le Seigneur lui a parlé au sujet du jeune qui avait été guéri l'année précédente. Et le Seigneur lui a dit, parce que ce pasteur, en fait, cet enseignant, vivait beaucoup dans les dons de l'esprit. Hein. Dieu lui parle beaucoup. Moi, je suis pas comme ça, mais il y a des gens qui agissent beaucoup dans le domaine prophétique. Et donc, le Seigneur lui a dit, eh bien, ce jeune, il y a quelques jours, le diable lui a fait croire que les symptômes revenaient. Et il a cru en ses mensonges, il a eu de la crainte est rentrée dans son cœur, et à cause de cela, eh bien, son ancienne maladie est revenue. Donc cet homme de Dieu, cet enseignant, a prêché et à la fin de la réunion, il y a ce jeune qui est revenu pour lui dire que sa maladie était revenue. Et donc il lui a expliqué, l'homme de Dieu, le pasteur, lui a expliqué que c'est parce qu'il avait permis à Satan de
semé la crainte dans son cœur. Il lui a dit, je vais à nouveau prier pour toi, Dieu va te guérir, mais la prochaine fois, si les symptômes reviennent, eh bien, ne permets pas à la crainte de rentrer dans ton cœur. Reste serein, rends grâce à Dieu, prends autorité contre le diable et ordonne-lui de partir. Donc il lui a imposé les mains, et ce jeune a été guéri. Et l'année suivante, à nouveau, eh bien, cet homme a été à nouveau invité à prêcher. Il a rencontré le jeune en question. Il lui a dit, effectivement, après que vous m'ayez guéri, enfin, que vous m'ayez imposé les mains et que j'ai été guéri, quelques jours plus tard, les symptômes sont revenus. Mais là, je n'ai pas permis à la crainte de rentrer dans mon cœur. J'ai ordonné à l'ennemi de lâcher prise de mon corps et tous les symptômes sont partis. Waouh, amen. Et donc, ce jeûne, eh bien, a permis à la guérison de rester sur du long terme. Et depuis, il n'a plus jamais été malade. Et la raison pour laquelle certaines personnes sont malades, c'est parce qu'elles sont guéries, par exemple. Il y a plein de gens pour qui on prie, qui sont guéris, mais quelques jours plus tard, les symptômes peuvent revenir, ou tout du moins, le diable va faire croire que votre maladie revient. Et si vous cédez à la peur, eh bien, vous lui donnez une autorisation légale pour vous communiquer une nouvelle maladie. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent du diable, mais il y en a un certain nombre qui viennent du diable. En fait, Satan n'a absolument aucun pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir que nous lui permettons d'avoir, en fait. Et nous lui ouvrons une porte légale pour agir dans notre vie par la crainte. Dieu agit toujours dans le contexte de la foi, et tant que vous êtes dans un contexte serein, de calme, de repos, vous permettez à Dieu d'être votre Dieu en quelque sorte. Vous êtes vraiment dans un contexte de foi, un contexte que Dieu bénit, mais lorsque vous sortez de ce contexte, eh bien, vous vous exposez tout simplement à l'ennemi, vous donnez à l'ennemi la pleine autorité pour vous détruire. Donc, à chaque fois dans la Bible que Dieu a donné un défi à une personne quelconque, eh bien, la première condition, c'était « ne crains pas ». On va voir quelques passages, en voici un premier. « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Voilà, Dieu confie une mission à Abraham, il lui fait la promesse de multiplier sa descendance, de lui donner la terre de Canaan comme héritage, ainsi qu'à son peuple, et il lui dit, avant tout, Abraham, n'aie pas peur. Il y avait une condition pour que Dieu bénisse Abraham, c'était de ne pas céder à la peur. Un autre passage, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, mais il y avait une condition, n'ayez pas peur. Un autre passage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Donc la veille de traverser le Jourdain, Dieu dit au leader Josué, n'aie pas peur. Voilà, je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines de versets encore. À chaque fois que Dieu donne un défi quelconque de délivrance, de guérison, de provision surnaturelle, eh bien Dieu dit n'ayez pas peur. C'est la situation. Aussi longtemps qu'une personne cédera à la peur, eh bien Dieu ne pourra pas guérir ces maladies. C'est toujours dans un contexte serein. Et ce qu'on peut faire dans ces moments-là, bien c'est tout simplement de dire Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis et je refuse de céder à la peur. Je vais rester confiant Seigneur parce que tu as toutes choses entre tes mains. Voilà, donc je dis pas que c'est simple, mais il faut le faire, il faut passer par là. Soyons dans un contexte de sérénité et ne permettons pas à la crainte, à la peur de rentrer en nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!